Bienvenue pour ce nouvel extrait de l'émission Twitch Trop Sport. Bonjour à tous et à toutes et bonjour Antoche. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Théo, c'est un plaisir de vous retrouver pour cet extrait de notre dernière émission en live. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo parce qu'évidemment on répond à tous les commentaires. Eh bien, bonne vidéo. Parler peut-être des championnats, de l'état de forme des équipes, puisque on va pas commencer peut-être par le championnat français, celui que l'on suit peut-être tous de manière assidue puisque c'est le championnat national, et avec notamment le PSG qui est complètement en déroute, le PSG qui est donc sur la fin de sa saison, qui a raté la Coupe de France, qui a raté la Champions League et qui a raté, qui rate encore ses matchs contre des équipes somme toute prenables. On a vu contre le SCO d'Angers, ils ont joué que la première période, ils ont réussi à s'imposer 2-1, et puis là contre Lorient, ils se sont pris un carton rouge à la 20e minute, certes, puisque Hakimi est sorti sur carton rouge après 2 fautes assez grossières quand même, il n'a pas démérité son carton rouge, mais en tout cas en infériorité numérique, ils se sont pris 3-1 contre le FC Lorient, donc ils sont encore en tête de championnat avec 75 points, mais franchement c'est pas du tout la fin de saison qu'on aurait pu imaginer pour le PSG, avec donc aucun titre majeur pour l'instant gagné, et puis une fin de championnat qui s'annonce quand même positif pour eux, mais qui ne semble pas vraiment bien se finir. En tout cas, ils finissent pas en beauté, en tout cas. Et puis Toulouse qui s'impose 5-1 au Stade de France contre le FC Nantes. Alors ça, c'était peut-être la plus grosse surprise. On s'attendait peut-être à une démonstration de Toulouse, parce qu'ils sont quand même 12e de championnat et qu'ils ont fait une très très belle saison. On va pas se cacher. Mais c'est vrai que le FC Nantes avait été quand même très bon en coupe et on s'attendait peut-être à mieux, mais là 5-1, ils ont laissé aucune place au débat, et donc Toulouse, 66 ans après la première victoire, leur dernière victoire plutôt en Coupe de France, ils ramènent la coupe, donc place du Capitole, et puis la deuxième place de Ligue 1 aussi qui commence à se dessiner. Mais est-ce que ce sera l'OM, est-ce que ce sera le RC Lens, l'OM qui finit au contraire du PSG très très bien la saison? On verra tout ça. Qu'est-ce que tu en penses de cette situation, Antoche? En tout cas, le PSG qui déçoit, il déçoit depuis le début de la saison, mais peut-être encore plus maintenant, où on se dit qu'il n'y a plus rien à jouer. Ils arrivent quand même à avoir des performances vraiment suboptimales, comme on dit. Ouais, et justement moi je dirais même que la deuxième place de Ligue 1 elle se joue presque entre Marseille et le PSG, parce que on avait dit la dernière fois que le PSG devrait s'imposer en Ligue 1 assez facilement parce qu'ils avaient de l'avance et puis parce que ils sont quand même une équipe très forte qui ne doit pas perdre les matchs qu'ils perdent comme face à Lorient. Et que voilà, sans la manière, ils auraient été remporter cette Ligue 1. Là, plus ça va, plus je trouve que c'est compliqué parce que l'OM, ils font la fin de saison, la fin de saison parfaite pour l'instant. Ils prennent les points qu'ils ont à prendre. Et à l'inverse, le PSG, ils ratent leur rendez-vous contre Lorient, qui est largement prenable. Et donc tout ça, ça fait que l'écart de points entre Marseille et le PSG, il se réduit. Il n'est plus que de 5 points au nombre de matchs égal. Donc là, les Marseillais, s'ils continuent vraiment sur cette lancée, ce que je pense, parce qu'ils sont vraiment très très bien lancés, et qu'à l'inverse, le PSG continue de faire des ratés comme ils l'ont fait contre Lorient, là, on peut vite avoir une belle surprise et voir Marseille passer devant le PSG. On va dire ce qui va être décisif, je pense, pour la fin de saison de Marseille, ça va être pour leur prochain match, là en fin de semaine, le 6 contre Lens, chez les Lensois. Donc un, un match qui a une allure de deuxième place, parce que c'est pareil, les Lensois ils sont à 4 points derrière Marseille avec un match de retard. Donc si Lens vient à gagner ce gros rendez-vous, il y a de grandes chances pour que Lens gagne une deuxième place et que les rêves de titre de Marseille s'estompent. Mais Marseille, s'ils arrivent à battre Lens, je pense qu'après la fin de saison, elle devrait bien se passer pour eux. Il y a aussi un rendez-vous contre Lille qui va être intéressant. Mais Marseille a ce qu'il faut pour aller chercher le titre, si jamais le PSG, à l'inverse, ne parvient pas à prendre les points qui doivent prendre. Alors, ça reste pour l'instant assez une bonne avance leur dernier match comme ils l'ont fait. Franchement, il y a de grandes chances pour que Marseille remporte le titre. Là où le PSG peut se rassurer, entre guillemets, c'est qu'ils ont
une fin de saison là assez simple. Ils ont des rencontres un peu plus faciles que celles de Marseille. Parce qu'on l'a dit, enfin j'ai dit, Marseille va taper Lens en fin de semaine. Ils vont taper Lille ensuite aussi. Là où le PSG, eux, ils vont taper 3, Ajaccio, Auxerre, Strasbourg, Clermont, qui ne sont pas des équipes contre lesquelles le PSG devrait perdre. Mais encore une fois, s'ils font ce qu'ils ont fait face à Lorient, rien n'est aussi sûr. Donc là où on voyait une Ligue 1 avec un PSG qui gagnait d'avance, là les cartes sont un peu rebattues et une fin de saison plus incertaine. Et donc de beaux affrontements à suivre, et c'est pas forcément un match de bonne place et qui va être très intéressant, et avec deux équipes qui ont encore la place d'aller chercher le titre si le PSG continue sur cette pente descendante. On a eu des petits problèmes techniques Antoche de ton côté, enfin ça saccadait un peu, il n'y a pas eu de grosses coupures. Non mais je préfère le dire en live. Ouais, c'est pénible, c'est pénible. Ouais, c'est pour ça, je préfère le dire que les gens se disent pas non mais il y a quelques petits problèmes techniques qui du coup nous ont empêché d'avoir une caméra pour Antoche, en tout cas de l'avoir en cam, parce que justement il y a eu des problèmes, et on s'est dit que déjà que le son était un peu saccadé, autant pas rajouter l'image qui aurait vraiment fait crash la connexion. Et puis là de ma fenêtre, j'ai l'impression que le temps n'aide pas non plus, puisque ça pleut à grosses gouttes, en tout cas du côté de Paris. Voilà pour le moment météo et éphéméride sur Trosport. Donc tu l'as dit, pour reprendre ce que tu disais, parce qu'on a quand même compris l'intégralité de ce que tu disais, c'est vrai que tant mieux. Oui, non mais c'est pour ça que je te dis ça, c'est qu'il y a eu des saccades, mais c'était pas non plus incompréhensible. C'est qu'il y a des morceaux qui ont un peu sauté, mais globalement c'est vrai que je suis assez d'accord avec toi. Le PSG jouera sa place de leader contre Marseille, qui fait de toute façon une belle saison, mais comme Lens l'a fait, hein, c'est vrai que Lens qui avait gagné d'ailleurs, qui a gagné je crois ces 2 matchs de championnat contre le PSG. En tout cas, on a deux équipes de Lens et de l'OM qui proposent des choses intéressantes dans le jeu, contrairement au Paris Saint-Germain. L'avantage peut-être du Paris Saint-Germain, c'est que Christophe Galtier est au moins conscient des limites de son équipe, hein. Il l'a dit après le match contre le SCO d'Angers, hein, on ne peut pas se permettre en tant qu'équipe du Paris Saint-Germain, avec la qualité sur le terrain qu'on a et avec les objectifs qu'on a, de ne jouer qu'une seule des demi-temps, parce que clairement ils menaient 2-0 à la fin de la première, et derrière le SCO d'Angers est revenu, ils étaient à 2 doigts même peut-être d'égaliser, voire de prendre l'avantage, et effectivement ils ne peuvent pas se permettre en tant qu'équipe importante et en tant que leader de Ligue 1 et potentiellement prochain candidat français, en tout cas prochaine équipe française à avoir la Ligue des Champions, ils ne peuvent pas se permettre d'avoir des matchs aussi décousus en championnat, ce que ne fait pas l'OM, ce que ne fait pas non plus le RC Lens. C'est vrai que ça sera peut-être compliqué vu la dynamique des deux équipes pour Lens de rattraper l'OM, mais c'est vrai que si le PSG continue, et tu l'as dit, sur cette pente descendante, sur le fait de perdre contre des adversaires qui sont globalement prenables, et il y aura des problèmes, ils auront des problèmes, parce qu'en 2 matchs, s'ils perdent 2 fois et que l'OM gagne 2 fois, c'est l'OM qui passe devant, quoi. Donc c'est vrai que les 5 points d'avance, contrairement à d'autres championnats, on va y aller tout de suite sur les autres championnats européens, mais contrairement à d'autres championnats où on voit des gens, des équipes qui sont à 19, à 18 points devant comme Naples, à 11 points devant comme le Barça, le PSG n'est pas dans une zone de confort où ils peuvent se dire on est complètement de sortie d'affaires, et donc tu as raison, je pense que ça va être une fin de saison assez palpitante en Ligue 1, en espérant que le PSG, mais même en espérant pour eux, qu'ils retrouvent une dynamique assez plaisante, avec un Marco Verratti meilleur qu'il n'était, parce que clairement il a été moins bon ces derniers temps, et puis vraiment une belle dynamique d'équipe, quoi, qu'ils n'ont pas eu depuis un moment, de toute façon, mais en tout cas une meilleure dynamique d'équipe. Une meilleure dynamique d'équipe, c'est ce qu'a notamment Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez apprécié le sujet et qu'il vous a fait réagir. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et laisser un commentaire. On répond à tout le monde et ça nous fera très plaisir d'échanger avec vous. Encore mieux, vous pouvez passer avec nous pendant notre prochain live Twitch pour échanger en direct, et vous retrouverez toutes les informations utiles sur nos réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran et en description, notamment Instagram et Twitter. Merci à tous et à bientôt sur nos chaînes Twitch et YouTube. A très vite sur Trosport.